Bonjour les vierges et bienvenue sur votre vidéo générale de mai. C'est parti, on y va tout de suite. Comme d'habitude, qu'est-ce qui se passe pour vous en mai? N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo pour me soutenir. Alors, énergie principale, début du mois, ce que vous souhaitez, ce qui va vous aider, le défi, vie perso, vie pro, vie intérieure et à la fin du mois, qu'est-ce qui se passe? Je complète avec mon tarot lumen. Alors mon tarot lumen, c'est parti. Alors en dos de deck, qu'est-ce qui se passe? On a le 7 de denier et la gratitude. Ces dernières semaines, ces derniers mois, vous avez commencé enfin à avoir des résultats les vierges. Vous avez enfin commencé à récolter, à avoir des débuts de résultats. Donc vous êtes vraiment en gratitude. Enfin, je ressens un soulagement, un réel soulagement de enfin. C'est enfin, ça arrive. Donc ça, c'était dernièrement. Par contre, le 7, c'est pas le 10 de denier. Donc on vous dit, continue les efforts parce que tu commences à récolter, mais c'est pas fini. Donc n'arrête pas tes efforts, il y aura plus, il y aura mieux, ça arrive. Ok. Là, l'énergie qui va vous accompagner tout le long du mois de mai, c'est le magicien et les messages. Je pense que vous allez commencer à avoir des débuts de messages. Déjà, des messages, on va dire spirituels, vous, des idées, une conversation avec l'univers, il y a peut-être que vous allez vous acheter des cartes, voilà, il va y avoir des messages avec vous-même. Ensuite, des messages, peut-être des contrats, des débuts de contrats, des débuts d'administratif pour un vrai changement de vie, peut-être un déménagement, peut-être une ouverture d'entreprise, voilà, professionnellement parlant, il y a des débuts, une initiation de dialogue, comment on appelle ça déjà, de contrat, bon ça va revenir après, de négociation, voilà, des débuts de négociation en mai. Et personnellement aussi, peut-être qu'il y a un renouveau de dialogue avec une personne que vous avez perdu de vue ou avec une nouvelle personne qui est importante, une nouvelle amitié ou une nouvelle situation amoureuse. Peut-être aussi un début de dialogue dans votre famille, parce qu'en plus là je vois la famille. Donc voilà, il y a quelque chose qui s'initie, peut-être même les trois. Il y a des dialogues intérieurs, des débuts de contrat et de négociation et des messages avec votre famille et vos amis proches. Au début du mois, ce qui se passe... Attendez, je vais prendre mon petit chat, ce sera plus simple. Alors, au début du mois, ce qui se passe avec le roi d'épée et l'admirateur, vous décidez, encore une fois, peut-être qu'il y a un contrat, et vous essayez, en tout cas, il y a un contrat qui vous donne envie, qui vraiment vous met des paillettes dans les yeux en mai. Vous êtes admirative de ce contrat, de cette chose. Peut-être même d'un roi d'épée, de quelqu'un dans votre vie qui semble hyper propre sur lui, une personne qui est très droite, très claire, qui communique très bien, voilà. Donc ou c'est quelqu'un dans votre vie, ou alors c'est vous. Vous décidez de devenir un roi d'épée, à beaucoup mieux communiquer, à être beaucoup plus dans la confiance en soi, à être... alors la confiance en soi, ça pourrait être le roi de bâton, mais là je ressens vraiment une prestance, une réelle prestance dans la communication, le port de tête, le langage non verbal, voilà, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se produire. Et vous commencez du coup à attirer des gens à vous. Ce que vous souhaitez, vous, c'est le travailler. Vous souhaitez un travail, donc peut-être pour ça le début des négociations. Vous souhaitez vraiment avoir un bon équilibre vie pro, vie perso. Peut-être que vous souhaitez travailler dans la santé ou dans les finances. Vous voulez vraiment, en tout cas avec le spécialiste, devenir un expert de quelque chose. Et vous voulez trouver du travail, vous voulez passer votre temps à travailler, vous voulez rencontrer des personnes pour travailler, vous voulez
faire un boulot qui vous plaît. Voilà, c'est vraiment ça. Faire des finances du coup, mais aussi ne pas négliger votre santé. Donc l'équilibre vie pro, vie perso va être vraiment votre première priorité pour le mois de mai, les vierges. Ce qui va vous aider, alors déjà c'est de voyager, mais aussi de passer plus de temps avec vos amis. Donc peut-être que vous voulez travailler mais vous voulez pas perdre de vue l'équilibre vie pro vie perso, mais peut-être que vous allez peut-être un peu vous perdre en mai à trop travailler et pas assez rencontrer de gens. Et là on vous dit ce qui va vous aider, n'hésite pas à faire la fête, n'hésite pas à aller rencontrer des gens, parce qu'en fait c'est en faisant la fête et en rencontrant des gens que tu vas réussir à trouver du boulot, que tu vas réussir à trouver des nouveaux clients. En fait c'est dans les moments de plaisir que quand tu vas te présenter, bonjour, moi je suis Anaïs, coach de vie, d'ailleurs j'ai un programme machin, est-ce que ça t'intéresse? Voilà, c'est dans ce genre de situation que vous allez trouver des nouveaux clients. Donc n'hésitez pas à voyager, n'hésitez pas à faire la fête, c'est comme ça que vous allez réussir à trouver du travail. Le défi, c'est vraiment d'économiser, donc peut-être de mieux gérer son argent. Mais aussi peut-être de rester dans attractif. Donc c'est-à-dire prendre soin de vous, bien vous habiller, donner aux autres l'envie de venir vers vous, de venir vous parler, de devenir votre ami. Il y a peut-être ça. Ça va très bien comme message, comme conseil avec ce qui va vous aider, c'est un défi. Donc comment faire en sorte que les gens aient envie de venir vous parler? Dans votre vie perso, alors déjà, il y a le couple, il y a la famille. Donc est-ce que enfin vous réussissez à créer votre propre famille? Vous êtes dans un environnement propice pour voir votre famille, ça tombe bien, pour aussi faire être en duo avec un ou une meilleure amie ou en duo avec quelqu'un de votre famille, ou alors en duo avec un ami ou même sentimentalement parlant. Donc je ne sais pas si vous êtes célibataire et donc du coup vous êtes en train de rencontrer quelqu'un, par votre famille aussi, par une réunion de famille vous allez rencontrer quelqu'un, mais ça peut aussi être vous êtes déjà en couple et là vous êtes en train de passer l'étape supérieure et de commencer à réfléchir à créer votre propre famille, vouloir un enfant, etc. Financièrement parlant, il y a une réelle transformation financière et professionnelle. Une liberté, une autonomie, une mobilité. Vous êtes en train de transformer vos finances, de transformer votre vision de l'argent, votre vision peut-être aussi de la profession. Voilà, je pensais que travailler c'était forcément dans un bureau, mais en fait je fais plus d'argent et je m'amuse plus en faisant la fête et en rencontrant des gens de façon informelle. Donc il y a peut-être ça aussi, une transformation de votre vie professionnelle. Mais en tout cas c'est vraiment une liberté, une libération on va dire mentale des croyances limitantes sur l'argent, mais aussi une libération de vos finances. Je pense qu'il y a quelque chose qui va exploser, un vrai succès financier. Intérieurement, on a, pardon, je fais une parenthèse, la carte du succès financier, vous l'avez dans la vie perso. Donc je pense vraiment que votre succès financier, vous allez l'avoir avec un succès émotionnel d'abord. D'abord, vous allez rencontrer des gens, vous allez apprendre à les attirer, comment devenir le mec sympa ou la meuf sympa et tout le monde a envie de devenir votre ami. Et c'est grâce à ça que vous allez avoir une richesse, on va dire, intérieure émotionnelle, et ensuite ça va vous amener une richesse financière et professionnelle. C'est ces personnes-là qui vont vous apporter le contrat, le poste ou les clients, ça va vraiment, c'est comme ça que ça va passer. Le fou. Alors, le fou, dans votre vie intérieure, on a... alors, intérieure, spirituelle, voire même religieuse. Il y a un vrai saut dans le vide. On arrête le stress. On arrête de vouloir tout contrôler. Je ressens un vrai lâcher prise. Je pense que le message est général. Je stressais intérieurement, je me sentais pas assez bien, l'estime de moi, je me sentais pas forcément bien communiquer, je me sentais pas ceci, je me sentais pas cela. Ok, maintenant stop, je fais attention à comment je mange, je fais attention à comment je m'habille, je fais attention à faire du sport, je fais attention à moi, je fais attention à attirer les bonnes personnes, et c'est comme ça qu'en fait, c'est en prenant soin de moi
que j'attire les événements extérieurs qui sont bons pour moi, l'argent, les amis, la famille, etc., que j'attire à moi. Et en fait, j'arrête de stresser et de faire les choses à l'inverse, de toujours vouloir faire en sorte que les autres viennent à moi et moi du coup je prends pas soin de moi. Bah non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc je prends soin de moi et c'est en prenant soin de moi que tout mon environnement extérieur est en train de guérir et vient à moi sans que je force. Et ça, c'est un vrai saut dans le vide pour moi, c'est une nouvelle façon de penser, une sortie de zone de confort et ça marche et j'arrête de stresser. Donc si tu veux apprendre à faire ça, si tu veux des grands changements dans ta vie, demande-moi toutes les informations de mon programme Boussole. C'est 2 mois pour une transformation fulgurante. Tu me demandes ça en message privé sur Instagram ou par email. Toutes les informations sont dans la boîte de dialogue en dessous de la vidéo. Et puis ça ne coûte rien de demander toutes les infos. Fin mai, qu'est-ce qui se passe ? Fin mai, on a le chariot et les vœux. Le chariot, c'est un succès. Bah, franchement, avec toutes les belles cartes que vous avez là, c'est un réel succès. Les récoltes que vous aviez commencé à avoir en début d'année 2025, c'est bien. Ce n'est rien, contrairement avec ce qui va arriver grâce à ce mois de mai. Le mois de mai, ça va vraiment être un mois pivot pour vous. Tous vos vœux, tous vos rêves vont se réaliser. En tout cas, ils commencent à se réaliser. Vous les touchez du doigt concrètement. Le chariot, c'est que ça avance. Il y a peut-être aussi, vous commencez à réfléchir à vraiment déménager définitivement là où vous vouliez. Donc il y a peut-être un déménagement. Si c'est pas un déménagement, c'est vraiment une avancée concrète dans votre projet, dans vos objectifs que vous vous étiez fixés. Et ben franchement, les vierges, gros succès, je suis trop contente pour vous. Et je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à liker, commenter, partager pour me soutenir.